Alors nous nous étions posé la question lorsque émergeait un peu la perspective de la nouvelle édition de la Route du Rhum en 2022, d'un positionnement du conseil départemental en tant qu'institution par rapport à cet événement majeur qui est le plus grand événement qui soit tous les 4 ans organisé sur notre territoire, mais de le faire de façon pas trop institutionnelle et plutôt incarnée, en essayant de trouver bien une personne qui pourrait dont la présence aurait beaucoup de sens par rapport aux missions essentielles qui sont les nôtres, et notamment des missions dans le domaine des solidarités, en particulier bien sûr la problématique du handicap, la dimension sportive des choses. Et puis il y a eu une opportunité, une forme de concours de circonstances parfois, qui nous a permis de découvrir la personnalité de Fabrice Payen, sa disponibilité pour être à nos côtés et l'émergence d'un partenariat. Vraiment, nous voulions lui donner un sens par rapport à nos missions. La Route du Rhum, c'est une course mythique, c'est un rêve d'enfant que j'ai depuis l'âge de 10 ans où j'ai vu partir la première Route du Rhum. Et mon objectif, c'est d'arriver. Je connais trop les conséquences d'un abandon comme c'était le cas il y a 4 ans. Et là, le but, c'est d'arriver en Guadeloupe avec le bateau, en bon état, le skipper aussi. Et puis faire partager, communiquer bien sur la thématique de l'inclusion et partager au maximum avec tout le monde. Alors dans le cadre du partenariat que nous avons formalisé, nous avions aussi voulu vraiment aller au plus près des personnes, des publics, avec une diversité d'interventions, donc des présences dans des collèges, dans des classes Ulysse, dans des instituts médicaux éducatifs, et puis parfois en interaction, capacité aussi d'aller en mer. Et pour beaucoup, c'était vraiment une découverte, un temps d'échange, un moment de vie privilégié et qui restera très certainement dans les esprits. Là, aller vers, ça s'inscrivait aussi dans cette démarche, et Fabrice Payen l'a fait avec beaucoup d'empathie, de conviction, de disponibilité. Et de nouveau, je veux le remercier pour tout cela. On accompagne un groupe d'enfants. On travaille pour le CEDAS de Saint-Aubin-d'Aubigné. Et donc, on a eu l'opportunité de visiter le bateau de Fabrice Payen. Et donc, c'est une opportunité pour les enfants qui n'avaient jamais, certains étaient à Saint-Malo ou visité un bateau. Il est super courageux de participer et d'être courageux et de prouver qu'il peut le faire malgré son handicap. La inclusion, bientôt à Pointe-à-Pitre, à plus. Fatigué, mais je suis super content d'être allé au bout. J'imaginais pas un scénario autre que celui d'arriver. Sinon c'était la fin de mon vie. Bravo. Cette sortie, c'était une sortie pour le département, qui est le partenaire principal du projet. Et voilà, c'est des publics spécifiques du département dans sa politique et sa dynamique d'inclusion. Et voilà, donc ça nous permet de faire découvrir le bateau, aussi l'environnement. Là, pour une des personnes, c'était la première fois qu'elle voyait la mer aujourd'hui, et a fortiori qu'elle montait sur un bateau, sur un voilier. Donc c'est des beaux moments de partage. C'est la première fois que je suis allée à la mer en bateau. J'ai vu des poissons. Moi j'ai bien aimé, c'est la première fois que je montais sur un voilier, alors ça m'a plu. Toi aussi, non? Oui. Malgré qu'on ait un handicap, parce que moi j'en ai un aussi, et qu'on peut faire plein de choses en fait. Donc c'est encourageant, je trouve que ça rebooste un peu. Voilà, je suis très content d'avoir
Représenter le département à travers ce projet. Cette année, j'ai pu rejoindre la Guadeloupe avec le bateau et avec un projet qui avait une belle ampleur, qui était Cap vers l'inclusion. Et c'était un très beau projet qui touche à sa fin. Et voilà, c'était un beau partenariat et j'ai à cœur de continuer, moi, de toute façon, à donner de la visibilité au handicap et pourquoi pas avec le département sur les prochaines années.